السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: ومن علامات صحته أي صحة القلب بعد أن ذكر أن يكون الاهتمام بتصحيح العمل أكثر من الاهتمام بالعمل ذاته. Donc après nous avoir parlé du fait d'être plus soucieux de la qualité de l'acte que du fait d'accomplir l'acte lui-même, ça c'était le signe de la bonne santé du cœur, le signe précédent. Il va nous parler d'un autre signe et il nous dit, donc effectivement un des signes qu'on avait cité la dernière fois c'était ça, c'était le fait de s'attacher à la qualité des œuvres, à ce que nos œuvres et nos actes et nos actions soient faites de la bonne manière, correctement, conformément à l'ordre prophétique, avec la bonne intention. Celui qui s'attache à ça, c'est un signe que son cœur est en bonne santé. Ou en tout cas, celui qui ne s'attache pas à ça, c'est un signe que son cœur est en mauvaise santé. À l'inverse. Donc il dit وَمِنْ عَلَامَاتِ صِحَّتِهِ أَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ وِرْدُهُ أَوْ طَاعَةٌ مِنَ الطَّاعَاتِ وَجَدَ لِذَلِكَ حَسْرَةً أَكْثَرَ مِمَّا يَجِدُ الْحَرِيصُ إِذَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَسَارَةٌ فِي الْآخِرَةِ. Donc huitièmement, il nous dit celui qui est en bonne santé, un des signes que le cœur est en bonne santé, c'est que lorsqu'il rate une adoration habituelle, lorsqu'il rate un wird, quelque chose qu'il a l'habitude de faire parmi ses adorations, ou bien qu'il rate une opportunité de faire un acte de bien, de faire une bonne action, de faire un acte d'obéissance, de faire quelque chose qui va le rapprocher de Dieu, eh bien lorsqu'il rate cette occasion, il ressent une grande frustration et il le voit comme une perte, comme la perte de quelque chose d'important. Plus encore, donc ici il compare, et c'est un peu une emphase, il compare à celui il dit plus encore que celui qui est attaché à son argent ou à ses proches et qui perdrait cet argent ou qui perdrait ses proches. Donc cette personne qui a raté l'occasion de se rapprocher de Dieu, eh bien, elle a ce sentiment de regret qui est encore plus fort ou au moins comparable à celui qui serait attaché à l'argent ou attaché à ses proches, attaché aux biens de ce bas monde et qui les perdrait. Pourquoi ? Il dit car il sait que c'est une grande perte pour lui dans l'au-delà. Parce que celui qui perd un proche, qui perd de l'argent, qui perd des biens, eh bien il n'a en fait perdu que quelque chose qui concerne ce bas monde. Alors que celui qui a perdu l'occasion de faire une adoration, qui a perdu une adoration qu'il avait l'habitude de faire, qui a perdu la lecture de Coran qu'il avait l'habitude de faire à tel moment, le zikr qu'il devait faire, telle et telle adoration, eh bien il a perdu quelque chose qui le rapproche de Dieu et il a perdu d'énormes récompenses dans l'au-delà. Et certaines personnes, c'est tout le contraire. Lorsque quelque chose les prive d'une adoration et les empêche de la faire, c'est-à-dire c'est pas de leur faute, eh bien ils sont contents. C'est bon, on est tranquille. Alhamdoulilah, pas de devoir aujourd'hui. J'ai pas besoin d'aller à la mosquée. Ah, la mosquée elle est fermée, mashallah, c'est une bonne nouvelle. J'irai plus à la mosquée. Ah, aujourd'hui, je suis malade, je peux pas jeûner, alhamdoulilah. Non, celui qui a un cœur saint, il dit, j'aurais aimé ne pas être dans cette situation. J'aurais aimé pouvoir faire cet acte.
Donc lorsqu'il rate une occasion de faire ce qu'il avait l'habitude de faire surtout, parce qu'ici il parle de wird. Le wird, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Par exemple, il a l'habitude de prier 2 rak'at à telle heure. Salat duha par exemple. D'accord, c'est la prière de Salat al-awwabin. D'accord, la prière de ceux qui se repentent et qui sont des serviteurs qui sont ash-shakirin, qui sont ceux qui remercient Allah. Salat al-duha par exemple. Eh bien, il a l'habitude de la faire. La prière qui commence à 20 minutes à peu près après le lever du soleil jusqu'à quelques minutes avant le dhuhr. Eh bien, il a l'habitude de la prier. Et aujourd'hui, il n'a pas pu la prier pour une raison ou une autre. Eh bien, il est triste. Ou en tout cas, il ressent qu'il a un manque, qu'il y a quelque chose qu'il a perdu dans sa journée. Parce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire et il y tient. Ou simplement de faire une bonne action tout court qui plaît à Dieu, eh bien il regrette car il a conscience de la perte que cela représente. Et en réalité, on n'a pas vraiment conscience des récompenses et de l'importance du plus petit des actes. C'est pour ça que c'est important, comme on le dit, on le répète, d'apprendre al-fada'il, les mérites qu'il y a derrière certains actes et de se les rappeler. Comme celui qui a conscience que man qara'a harfan min kitabillah, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, eh bien il a 10 récompenses. Chaque fois qu'il lit une lettre, eh bien certainement ça va le motiver à lire le Coran. Parce qu'il va engranger des récompenses facilement, sans d'énormes efforts. Et vraiment, le plus petit acte, il a son importance. D'ailleurs, vous connaissez, on connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nara wala bi shiqqi tamra. Protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que d'une moitié de date. Même pas une date, hein. C'est une moitié de date, un bout de date. Un bout de date, il peut te protéger du feu de l'enfer, subhanallah. Donc parfois on n'a pas conscience des récompenses qu'il y a derrière les actes. Et on néglige cela. Et donc si on rate une occasion de faire quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, ou de faire un acte d'adoration qu'on aurait pu faire, eh bien on ne sait pas combien de bonnes actes, combien de hasanat et de récompenses nous sont passés sous le nez. Et regardez comment beaucoup d'entre nous sont frustrés, dégoûtés lorsqu'ils ratent une occasion, la dernière promo au supermarché, ou ils ont raté une affaire en or, hein? Voilà, ils ont raté le pot de Nutella qui est de la... Je vais pas dire le mot, mais on ne sait même pas ce qu'on avale là-dedans. Imagine que tu es passé à côté du portable dernier cri, le nouveau modèle de telle et telle marque, et qui coûtait pas cher, moins 70%, moins 50%. Ou tu es passé à côté du dernier modèle de voiture que tu voulais acheter, qui était bradé, ou c'était une affaire en or. Comment tu vas te sentir et qu'est-ce que tu vas ressentir? Eh bien, regardez combien de fois on passe à côté de millions de hasanat. Et pourtant, on ne ressent rien du tout. Mais allez, c'est pas grave. J'en ai pas besoin. Alhamdoulilah, mon compte, il a un compte de hasanat. Non. فيتألم لفوات الخير فيها ويعلم أن خسارة الدنيا نسبتها إلى خسارة الآخرة كلا شيء.
فإن أعراض الدنيا زائلة آجلا أو عاجلا أما ما عند الله عز وجل فلا يزول ولا يفنى قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Il est perturbé d'avoir raté une occasion de faire le bien et il sait que la perte de ce bas monde en comparaison à la perte liée à l'autre monde n'est rien. Et regardez ici, l'idée qu'il présente, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de supporter beaucoup plus facilement les difficultés et les calamités de ce bas monde, les épreuves. يعني هذا الكلام الذي يذكره المؤلف يهون علينا مصائب الدنيا. Parce qu'il nous dit que la perte de ce bas monde en comparaison de la perte de l'autre monde, elle ne vaut rien. Elle n'est rien. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il dit, les biens de ce bas monde doivent de toute façon périr tôt ou tard. Et donc si tu sais que la perte de ce bas monde n'est pas importante, qu'est-ce qu'il peut y avoir ici dans ce bas monde ? On est attaché à ce bas monde. Donc quand on perd ce bas monde, les épreuves, c'est la perte d'une faculté au niveau de notre santé, c'est la perte d'un proche, c'est la perte d'un bien. C'est ça ? C'est ça les épreuves. لكي لا تحزنوا بما فاتكم على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. D'accord ? Pour que cette conscience-là du bas monde, c'est que pour qu'on ne soit pas triste de ce à côté de quoi on est passé, de ce qui nous est passé sous le nez de ce bas monde, et qu'on ne soit pas orgueilleux et trop imbu de nos personnes et trop fiers de ce que Allah nous a donné. D'accord ? Parce qu'en fait, ce bas monde, il ne doit pas avoir de valeur à nos yeux. Et donc il nous dit, il sait que la perte de ce bas monde en comparaison à la perte liée à l'autre monde n'est rien, car les biens de ce bas monde doivent de toute façon périr tôt ou tard. Et ça c'est une réalité, il faut savoir que c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais quel que soit ton attachement à une chose, tu devras tôt ou tard t'en séparer. Quelle que soit la chose. كما روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن سهل بن سعد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, dans son livre, le Mustadrak c'est le livre qui vient compléter As-Sahihain, les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, enfin un des recueils de hadith que Al-Hakim a appelé Al-Mustadrak. Donc il rapporte ce hadith de Sahl ibn Sa'd qui dit que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ô Muhammad, vis tant que tu veux, il faudra bien que tu meures un jour. Aime qui tu veux, il faudra bien que tu t'en sépares. Fais ce que tu veux, il faudra bien que tu sois récompensé pour tes actes. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de nuit et que sa force réside dans son indépendance. Donc il nous dit, vis tant que tu veux, vis ta vie, mais sache qu'un jour tu devras quitter cette terre. Tu devras
quitter cet être que tu aimes, qui est toi-même. Même si tu es attaché à toi-même, à ton nafs, tu devras la quitter. Aime qui tu veux, mais sache qu'il faudra bien que tu t'en sépares. Soit tu t'en sépareras parce que cette personne mourra, soit parce que vous serez séparés par les circonstances de ce bas monde, soit parce que toi tu partiras avant elle. Donc tu devras t'en séparer. Fais ce que tu veux, fais les actes, agis, mais n'oublie pas qu'il faudra bien que tu sois rétribué pour tes œuvres, pour tes actes, en bien ou en mal. Et il termine en disant, et sache, wa'lam, anna sharaf al-mu'min, que l'honneur du croyant se trouve non pas dans sa voiture, non pas dans sa position dans la société, non pas dans son argent, non pas dans ses enfants, non pas dans son épouse, mais qiyamul layl, ou qiyamuhu bil layl. Hada sharaful mu'min, la prière de nuit. Voilà ce qui donne de la valeur aux croyants dans la prière de nuit. Sharaful mu'min qiyamul layl wa izzahu, izzul mu'min fi ay shay istighna'uhu 'anil nas. Et sa force, la force du croyant, réside dans son indépendance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de palpable, une réalité que on peut voir au quotidien. Celui qui est indépendant, il est tranquille. Et le croyant indépendant, il tire sa force de son indépendance. Comme salam. Car les biens de ce bas monde doivent de toute façon périr tôt ou tard. Quant à ceux qui se trouvent auprès de Dieu, c'est voué à durer pour l'éternité. Dieu dit, ce que vous possédez est périssable, mais ce que Dieu détient est durable. Donc Allah, il dit dans le Coran que ma indakum yanfad, ce que vous possédez, ce qui est auprès de vous, eh bien il est voué à disparaître, il est périssable. Quant à ce que Dieu détient, c'est quelque chose de durable. Wa ma indallahi baqin, ce qui est auprès de Dieu, c'est quelque chose qui est voué à l'éternité. Et après ici, il nous donne un exemple. L'auteur va citer un exemple d'un commerçant qui pourrait gagner pour chaque euro 27 euros. Il dit un commerçant qui pourrait gagner, faire fructifier son commerce 27 fois plus. Et s'il passait à côté de cette chance, il s'en mordrait les doigts. Et donc il dit bien évidemment que c'est la même chose, il fait le parallèle avec, vous l'aurez compris, avec as-salat, avec la prière. Il dit, puisqu'on sait que la prière en groupe, elle est meilleure que la prière de l'individu seul, de 27 degrés. Il y a différentes versions du hadith, mais certaines disent 25, et celle qui rajoute, qui va un peu plus loin, elle dit 27 degrés. Et donc il dit, si un commerçant, on lui disait que tu vas avoir 1 euro, mais que de cette manière-là, tu vas avoir 27 euros. Mais forcément, il dit, s'il passait à côté de cette démultiplication de 27 fois le nombre, eh bien, il s'en mordrait les doigts. Eh bien, il dit, c'est la même chose pour la prière en groupe, et il dit que donner de l'importance à ces choses-là est une preuve de l'amour d'Allah et de la bonne santé du cœur. Le fait de donner de l'importance au fait de démultiplier les récompenses facilement, de ne pas rater d'occasion pour faire le bien et pour garder notre wird si on a des habitudes qui sont bonnes, des prières, des surérogatoires, de la lecture du Coran, du zikr, etc., etc. Quelqu'un qui a l'habitude de donner en aumône tous les temps, tous les jours par exemple,
je ne sais pas, tant par semaine, ou etc., eh bien, il doit continuer et lorsqu'il rate cette occasion, il doit ressentir que il est frustré et il a perdu quelque chose d'important. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.